Merci beaucoup. J'ai suivi les dernières déclarations de Madame la Première ministre et je dois le dire, c'était à s'arracher les cheveux. Et dans la mesure où cela ne pouvait pas venir d'elle, à la limite, il y a eu une faille de communication dans le chef du cabinet de Madame la Première ministre, mais ceci dénote d'une sorte de désorganisation au niveau du gouvernement. Parce que la Première ministre ne pouvait d'abord pas parler d'un accord, parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a jamais eu d'accord à Luanda. Jusqu'à présent, on négocie un accord. On voudrait aboutir à un accord. Mais jusqu'à l'heure qu'il est, il n'y a pas d'accord. Il y a eu des comptes rendus et tous les commentaires qui se font sur base de rapports ou du moins des comptes rendus de ce qui se passe là-bas. Et nulle part, Alerte RDC l'a relevé dans son dernier mot, dans sa dernière réflexion rendue publique, nulle part dans ce compte rendu, on a parlé du moindre accord entre le Rwanda sur aucun point, à part le soi-disant cessez-le-feu. Or, nous savons tous que cessez-le-feu, c'est bien d'en parler. Ils en ont parlé, les deux parties ont émis le désir de voir ce cessez-le-feu être maintenu. Mais est-ce qu'il y a cessez-le-feu pas plus tard qu'hier? Il y a un dernier verrou, comme on l'appelle, qui venait de tomber entre les mains de forces hostiles à la RDC. Alors, de quel cessez-le-feu parle-t-on? Et puis quand Madame passe à la télé, je pense qu'il y a lieu, d'abord il y a trop de sorties médiatiques. Le gouvernement ne devrait pas communiquer autant. Et le gouvernement devrait agir plutôt et il serait jugé sur base de résultats sur le terrain. Or, sur le terrain, de manière palpable, nous allons de déboire en déboire. Nous sommes en train de perdre du terrain. Mais on nous miroite un certain accord et Luanda n'apportera pas de solution aux problèmes que nous avons à l'Est. Et ce problème, pour qu'il ait une solution, nous devons le résoudre d'abord en interne. Nous devons, écoutez, dans la vie quand même à un certain moment, il faut savoir s'arrêter. Il ne faut pas avancer comme un fou qui va sans trop savoir où il va. Nous voyons que tout ce que nous avons tenté jusqu'ici n'a rien donné. Je dis bien, n'a rien donné. Au contraire, nous sommes perdants. Nous, le Congo. Alors, par rapport à ces fameux accords, nous voyons la réaction du côté rwandais qui critique même la partie congolaise, qui relaie des choses qui n'ont pas été dites dans cet accord. Ils ont dit aujourd'hui que les Rwandais se sentent plus puissants et que le Congo négocie toujours avec une faiblesse. Alerte RDC a dit dans sa dernière déclaration que ce qui se fait n'est pas de nature à renforcer la position de la RDC. C'est-à-dire sur le plan des rapports de force et surtout avec le fait que la RDC dit une chose le matin et il change l'après-midi, cela nous affaiblit. C'est pour ça que je dis qu'on parle trop. Le gouvernement parle trop et ce qu'il dit n'est pas correct très souvent. Et ça nous affaiblit. Le compte rendu de Luanda, le dernier compte rendu, nulle part, je dis bien, nulle part il n'a parlé du moindre accord entre Kigali et Kinshasa. Et encore moins, la moindre convergence dans la perception de la chose. Luanda, ou plutôt Kigali, s'attache au rapport des experts du 29 et 30 août. Alors que la RDC n'a pas agréé ce rapport. C'est-à-dire qu'il y a déjà divergence. Comment vous pouvez parler d'accord? Et vous venez, c'est la première ministre qui passe dans les médias pour parler d'un accord et d'une acceptation de Luanda, de Kigali à pouvoir retirer Kigali. Je vous ai dit qu'ils sont risés. Lorsque vous allez dans les négociations,
Il faut jouer, et si vous lisez ces comptes rendus, d'abord ce n'est pas des comptes rendus de ces niveaux-là, ne sont pas des textes à lire de manière littérale. Ce sont des textes hautement diplomatiques, hautement politiques, qui ne peuvent être lus et compris que par des, entre guillemets, des initiés. Il faut comprendre le sens des mots. Et ce texte-là a démontré que Kigali et Kinshasa étaient en désaccord. Alors la première ministre ne pouvait pas aller sortir dans les médias et faire une telle déclaration qui la diminue. Et quand notre premier ministre est diminué, c'est le gouvernement qui est diminué, c'est le Congo qui est diminué en termes de rapport de force dans ces bras de fer entre Kigali et Kinshasa. Donc il faut revoir la façon de faire les choses, arrêter de trop parler. Et là, je pense que la ministre des Affaires étrangères a toute la responsabilité sur ce qui est arrivé à la première ministre. Est-ce qu'elle a fidèlement rapporté à la première ministre les faits tels qu'ils se sont passés à Luanda? Est-ce que le cabinet, le directeur de cabinet de la première ministre a-t-il eu réellement connaissance de ce qui s'est passé à Luanda? Les deux maillons ont-ils transmis à la première ministre les éléments réels d'appréciation qui pouvaient la guider dans sa prise de position publique? Je pense que le travail n'a pas été fait et là, il faut se dire, quelqu'un doit payer pour ça. Est-ce la ministre des Affaires étrangères qui n'a pas fait son travail? Est-ce le directeur de cabinet de Madame la Première ministre qui n'a pas fait son travail? Ou c'est la Première ministre qui n'a pas fait son travail? Nous devons être conséquents. Il s'agit de la vie de la nation et on ne peut pas tout le temps faire insulter le pays parce qu'une personne n'a pas fait ses devoirs. Est-ce que les Congo doivent toujours continuer à passer d'une ville à l'autre en Afrique pour chercher des négociations qui n'aboutissent pas, ou soit il faut tout court, en attendant d'autres solutions, couper ces accords, ces assises-là des douanes et penser à autre chose? Non, non. Comprenons-nous bien. La diplomatie doit fonctionner. Nous avons un ministre chargé des affaires étrangères et consorts, le gouvernement, nous avons un président de la République dans ses responsabilités régaliennes et le premier diplomate du pays. Ils doivent faire leur travail. Mais ici, la question c'est d'être conséquent. Si nous nous attachons qu'à ce processus-là, eh bien, Alerte n'en dira jamais assez que ce processus n'apportera jamais la paix en RDC. La paix doit être réfléchie en interne, comprendre d'abord ce qui se passe réellement, quel est notre vrai problème, quel est notre ennemi réel. Ce n'est pas tout ce qui se chante, sortir dans les médias, se mettre à crier et qui nous fait perdre du temps. Il faut réfléchir à fond sur quelle est la vraie cible à laquelle on doit s'attaquer et sur laquelle on doit s'attarder, avec quelles armes. Et ces armes, nous devons les affûter en interne. Ce n'est pas en indexant X, Y, Z. Ce n'est pas en discriminant. Ce n'est pas avec de l'exclusion que nous allons arriver à régler ce problème. Ce problème, nous devons le prendre de manière globale, voir que ce n'est pas un individu qui fait face à une quelconque situation, c'est toute une nation qui en souffre. Aujourd'hui, ce qui se passe là, ça ne fait pas mal que à Tshisekedi, président de la République, ou Souminois, premier ministre. Non, ça fait mal à tout le pays. C'est-à-dire, vous et moi, nous en souffrons au même point. Ceux qui meurent là sont les nôtres, au même point d'égalité. Et donc, il est important que nous soyons conséquents, que le gouvernement comprenne que ce n'est pas son affaire à lui seul. C'est l'affaire de tous les Congolais. On nous dit de soutenir nos militaires. Nous le faisons. On nous dit de soutenir notre diplomatie. Nous le faisons. Mais soyons conséquents. Mettons-nous assis, discutons, voyons les problèmes et levons des options conséquentes qui vont faire en sorte que nous puissions consolider notre position dans le cadre des rapports de force avec l'ennemi. Et quand nous allons dans des discussions, dans des pourparlers, nous allons en position de force plutôt que de laisser des brèches qui nous fragilisent
drôle le cas maintenant, et croyez-moi, la première ministre est dans de très sales draps en ce moment avec la déclaration. Ce n'est pas la seule. Avant ça, elle avait dit qu'il n'y aurait pas de discussion avec Kigali, n'est-ce pas? Et puis après, on est dans des discussions avec Kigali. Finalement, ça va la perturber et elle risque d'avoir de moins en moins de concentration dans les choses très capitales de la nation. D'abord, c'est bien que ces révélations aient été mises à la place publique, parce que le peuple doit savoir ce qui se passe autour de la gestion de la nation et surtout du fonctionnement de ces institutions. Et nous l'avons dit en son temps, notre position en tant qu'alerte RDC est claire là-dessus. Tout ceci est ni plus ni moins que la conséquence des élections non-élections. Nous avons des institutions qui ne sont pas légitimes parce qu'elles sont fouillies de la fraude. Et lorsque vous avez été enfanté par la fraude, toute votre vie n'est que fraude. Et ne pensez pas à ce que les choses soient différentes. Et parce que cette sorte de majorité d'abord qu'on a dans ces assemblées-là, c'est quel type de majorité? Parce qu'entre eux, ils s'attaquent. Ils savent, les uns disent que c'est de la fraude, c'est le vol, c'est tout ce qu'il y a. C'est pas moi qui l'ai dit. D'en haut en bas, tout le monde sait. Et la CENI, qui est le pouvoir organisateur, qui n'a certes pas fait son travail des élections, a publié une liste. Et la Cour constitutionnelle en a publié une autre. Vous vous attendez à quoi? N'est-ce pas qu'il y ait ce genre de dissension? Et aujourd'hui, si on a déjà 513 députés, alors qu'il y a encore des élections qui doivent se tenir, n'oubliez pas ça, que Massimanimba va encore envoyer des électeurs, des députés, que Yakoma va aussi envoyer des députés. Donc, gardez encore votre souffle. Parce qu'on va aller jusqu'à plus ou moins à 530, si pas plus, de députés. C'est du désordre. C'est pour ça que nous disons que, à un moment donné, si on est des personnes réfléchies, de vrais leaders, engagés pour la sauvegarde de la nation, il faut qu'on soit conséquent, c'est le mot, et il faut qu'on s'arrête à un moment, qu'on réfléchisse nation. Regardez ce qui se passe autour de nous. Il n'y a rien, c'est comme si tout le monde est fou. Tout le monde marche en désordre, tout le monde tire en désordre et consort. Il n'y a rien qui marche. Alors comment vous voulez que là-bas ça soit bien, puisque c'est une occasion de faire ce qui se fait? Mais qu'à cela ne tienne, je ne dirais pas que c'est une première chez nous. Peut-être qu'aujourd'hui c'est sorti comme c'est sorti. Mais figurez-vous qu'à l'époque de Minaku, il y avait aussi des députés qui étaient payés. Et sur base de ce qu'il y en avait qui étaient invalidés, remplacés par d'autres, ceux qui étaient invalidés avaient fait recours à la Cour, je ne sais pas moi, internationale bon voilà, il y a une appellation là de parlementaires au niveau international et qui leur aurait donné gain de cause et que donc l'Assemblée nationale était contrainte de pouvoir verser des émoluments à ces députés-là, quoique invalidés, jusqu'à la fin de la mandature. Mais ici, c'est tellement flagrant, et ici, le désordre est parti du pouvoir organisateur, donc il n'y a pas d'excuse, et on doit s'arrêter un moment et revoir les choses. Mais quand je réfléchis, je ne vois pas s'ils ne sont pas contraints, je dis bien contraints de le faire. Je ne vois pas que cette machine qui est en marche, avec cette assemblée délibérante, avec ces institutions telles qu'elles marchent en ordre dispersé, le gouvernement en interne, un ministre fait ce qu'il veut, la première ministre ne sait même pas ce qui s'est passé, à l'Assemblée nationale, le président peut lever des options qui lui conviennent, et puis il fait ce qu'il veut, et bien on est dans cette sorte de bouillabaisse. Et donc, on doit s'arrêter et réfléchir nation avant qu'il ne soit trop tard. Je compatis avec nos familles, particulièrement à l'est du pays, dans toute la partie orientale de notre pays, Nord Kivu, Ituri, qui n'a pas de répit dans la souffrance à cause de la méchanceté de l'homme. Et nous n'arrêterons pas de parler et de défendre cette cause. Soyez forts et sachez que nous ne vous avons pas oublié et nous ne vous oublierons pas. Et nous n'arrêterons jamais
de tirer la sonnette d'alarme et d'en appeler à la responsabilité de ceux qui nous dirigent, de nos autorités, à commencer par le numéro 1 d'entre nous, le chef de l'État, de lui demander de prendre la mesure de la chose et de comprendre que l'heure est grave, l'heure est très grave et qu'il est temps que les uns les autres mettent les égos de côté et que l'on se mette assis autour d'une table pour réfléchir nation. L'état de siège a montré ses limites. Il n'a rien apporté quant à la pacification dans la partie est de notre pays. Il est donc temps qu'on revisite cette décision, quoique nous l'ayons saluée en son temps, mais nous pensons qu'il est temps de passer à une prochaine étape quant à la sécurisation de notre pays de manière globale. Mais que cette sécurisation de notre pays dans tous les sens devrait passer par la prise de conscience des uns et des autres et particulièrement de ceux qui nous dirigent et que nous nous mettions autour d'une table pour discuter de notre pays car la situation est en train de nous échapper. Avant qu'il ne soit trop tard, nous devons arriver à lever des options conséquentes pour sauver la nation, cette nation, la seule que nous ayons et que nous devons l'aider entière à notre progéniture. Je vous remercie.